Qu'y a-t-il, Jalal? Tu as l'air vraiment perturbé aujourd'hui. Mais pourquoi me dis-tu cela, Ruqayya? Jalal, nous sommes amis depuis notre enfance. Je comprends tout rien qu'en voyant ton expression faciale. Depuis plusieurs jours, j'ai remarqué que tu as l'air plutôt fâché et distant avec la reine Joda. Est-ce que la reine Joda t'aurait blessé ou offensé? Où suis-je en ce moment, Ruqayya? Tu te trouves dans ma chambre. Alors pourquoi donc sommes-nous en train de parler de la reine Joda? Je ne savais pas du tout que tu étais si en colère contre la reine Joda, mon roi. Écoute, Ruqayya. Si tu veux continuer à parler de la reine Joda, alors rends-toi dans sa chambre et fais-lui la conversation toi-même. Mais non, non, Jalal. J'étais seulement curieuse de comprendre. Je t'en prie, assieds-toi. Viens, oublie donc tout ceci. À compter de cet instant, nous ne parlerons de personne excepté de nous-mêmes. Allez, viens là, jouons ensemble. Ah, c'est à ton tour. J'aurais bien besoin de boire un autre verre avant de jouer mon prochain coup. Joda, je suis votre confidente. Si vous vous sentez toujours seule, malgré le fait que je sois présente auprès de vous, alors ma présence ici n'est d'aucune utilité. Moti, reste avec moi, je t'en prie. Même moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, alors comment pourrais-je venir te le dire? Dites-moi tout simplement. Et qui sait, nous pourrions toutes deux trouver une solution à votre problème. Tu étais présente quand Sa Majesté a fait envoyer un message devant moi pour faire dire à la reine Ruqayya qu'il la rejoindrait dans sa chambre pour la nuit. Je sais bien qu'il est l'empereur et que la reine Ruqayya est sa première épouse. Pourtant, pourquoi est-ce que je me sens si mal, Moti? C'est une sensation tellement étrange. Joda, cette sensation-là n'est pas étrange, mais c'est en fait une très bonne chose. Mais que dis-tu, Moti? J'ai vraiment envie de pleurer. J'ai très mal et mon cœur est très lourd, et toi? Sa Majesté m'avait demandé un jour si je me sentirais mal si j'étais amoureuse de lui et qu'il était allé trouver une autre reine pour être avec elle. Et que lui avez-vous dit, Joda? J'ai dit que c'est sûr que je me sentirais mal. Et même très mal, Majesté. Après avoir compris que vous êtes empereur et que vous avez plusieurs reines, et que c'est votre devoir de passer du temps avec elles, tout en étant votre femme, je me sentirais vraiment très mal. Vous vous seriez senti mal? Et vous vous sentez mal maintenant? Joda, maintenant je pense que vous avez finalement eu la réponse à votre question. Oui, Jalal. Cela m'a fait très plaisir de passer du temps avec toi. Je suis vraiment heureuse. Moi aussi, Ruqayya. Et tu vois, lorsque je gagnerai ce jeu, je me sentirai encore mieux. Même si tu es bien meilleur que moi à ce jeu, il faut que tu saches que la reine Joda joue mieux que toi, ma reine. C'est toi qui m'as dit, n'est-ce pas, Jalal, que nous n'allions surtout pas parler de quelqu'un d'autre à présent? Alors pourquoi est-ce que tu parles toi-même de la reine Joda? Et je ne voulais pas te parler d'elle, mais plutôt de la manière qu'elle a de jouer à ce jeu. Mais franchement, Jalal, tu es vraiment préoccupé pour l'instant. Et je sais bien que tu es inquiet, mais je ne sais pas pour quelle raison tu l'es. Raconte-moi donc, Jalal, qu'est-ce que tu es en train de dissimuler, Majesté? Quelle est la raison pour laquelle tu es si perturbé? Malgré le fait que je lui ai demandé explicitement, elle m'a menti. Je l'ai vu de mes propres yeux, ma reine Ruqayya. Et je n'arrive pas à supporter les mensonges. Jalal, je n'ai pas l'impression que la reine Joda peut te mentir comme tu dis. C'est sûrement un malentendu. J'ai tout vu de mes propres yeux, Ruqayya, et malgré cela, Joda continue de me mentir. Jalal, une femme ne peut mentir que dans deux situations précises. Soit elle veut cacher la vérité à l'autre, elle le fait pour ne pas le blesser. Ou bien elle a peur de dire la vérité. Parce qu'elle a fait une mauvaise chose et qu'elle essaie de le cacher. Mais pas du tout, Ruqayya. La reine Joda ne pourrait faire de mal à qui que ce soit. D'accord. Si tu le sens, c'est que ça doit sûrement être vrai. Tiens, voilà. Prends un verre et détends-toi un peu, mon chéri.
Un homme déteste une femme à son maximum quand il commence à entretenir des doutes sur elle. Ce doute est bon pour assurer une belle victoire. Majesté! Majesté, vous... Que faites-vous ici dans ma chambre? La dernière fois que je suis venu ici, tu m'avais repoussé et jeté par terre. Cette fois, je suis tombé sans même que tu m'aies poussé par terre, Enjoda. J'ai l'impression que
Je ne suis vraiment pas le bienvenu ici. Vous avez beaucoup trop bu ce soir, mon roi. Vous ne pouvez même pas vous maîtriser. Tu n'aurais vraiment pas dû agir comme ça, ma reine Joda. Tu n'aurais pas dû faire ça. Mais que dites-vous, Altesse? Tu le sais bien, n'est-ce pas, que tu me plais beaucoup. Mais ce que tu as fait me déplaît au plus haut degré. Allongez-vous là. Par ici. Majesté, j'ai vraiment beaucoup de respect pour vous. Je vous en prie, lâchez mon habit. Je vous en prie. La dernière fois que vous êtes venu, certes, je vous avais repoussé. Mais la situation était différente. Et là, c'est autre chose. Bakshi Bano s'est endormi. Maintenant, j'ai enfin l'occasion que je recherchais en venant ici. Je vais immédiatement aller à la recherche du traître qui veut attaquer le roi afin de l'assassiner. Hey, qui va par là? Qui es-tu? Et que fais-tu ici à cette heure-ci? Je suis le serviteur spécial de Dame Bakshi Bano, Dilawar Khan. Bon, c'est très bien. Mais que fais-tu par ici à cette heure-ci? En fait, Princesse Bakshi est bien enceinte, alors je me rendais à la cuisine. Elle pourrait bien avoir faim n'importe quand. Tu allais à la cuisine royale? Oui, patron. Mais la cuisine royale est de ce côté. Merci bien, patron. Maintenant, va-t'en vite. Le harem est très surveillé. Comment pourrais-je l'éviter? Il y a tellement de pièces ici. Chercher quelque chose, comme chercher une aiguille dans une boîte de foin, et je ne peux le demander à personne. Je pense que je devrais retourner dans ma chambre. Et l'officier de garde m'a déjà vu une fois. Je n'aurai pas d'excuse pour me justifier à nouveau. Dilawar Khan. Dilawar Khan, puis-je te demander ce que tu fais par ici à errer dehors si tard? Pardonnez-moi, madame la ministre. J'étais allé dans la cuisine. Je cherchais à manger pour madame Bakshi Bano. Je me suis perdu, madame. Tu es vraiment plus intelligent et rusé que je ne le pensais, Sujamal. Les personnes qui se perdent se retrouvent bien souvent là où il ne faudrait pas. Dilawar Khan. Rappelle-toi, c'est le harem de l'empereur, du sultanat moghol, et pas un marché, où tu peux te promener à ta guise. Si n'importe qui t'avait repéré à cette heure, tu aurais été sévèrement puni. Tu es un nouveau. C'est possible que tu aies eu un léger problème pour te retrouver. Cela ne fait rien. Ne refais plus cette erreur la prochaine fois. Pardonnez, mon erreur. Vous êtes très bonne, Premier ministre. Je ne ferai plus jamais une erreur pareille. Permettez-moi. Attends. Qui es-tu? Dilawar Khan, madame. Comment viens-tu de répondre à l'instant quand je t'ai questionné? C'était très masculin. Ici, seuls les hommes parlent, avec le ton et la manière dont tu viens de me parler. Selon nos règlements, tous les eunuques ici se prennent pour des femmes et ils s'expriment de manière très efféminée. Tout comme des femmes.
Dilawar Khan, dis-moi pourquoi m'as-tu parlé comme un homme le fait? En fait, nous les eunuques, nous parlons comme des femmes, mais toutes les autres personnes s'adressent à nous comme à des hommes, vous comprenez? J'ai été confus. Permettez-moi. C'en était moi une. Je connais parfaitement toutes les tactiques et ta stratégie, Sujamal, mais pour l'heure, tu es utile à ma stratégie. Tant que tu m'es utile, je vais te laisser jouer. J'attends uniquement le moment où tu vas essayer de te rapprocher de la reine Joda pour jouer la dernière partie. Je serai présente là-bas, Sujamal. Aujourd'hui, la reine Rukaya semble être de très bonne humeur. Même un peu trop. Ce masque vous rendra encore plus belle, ma chère reine Rukaya. Arrête de me flatter et dis-moi franchement, qu'est-ce que tu me veux? Le roi a passé la nuit avec vous hier. Et comment s'est donc passée la nuit, ma reine? Nous voulons toutes le savoir. Que puis-je vous dire? Sa Majesté et moi avons beaucoup parlé ensemble. Joué au chaussard, bu aussi. Le roi voulait seulement s'occuper de moi la nuit dernière. Il ne voulait pas parler de quelqu'un d'autre durant cette soirée. Nous étions ensemble toute la nuit. Et le matin, sans me dire quoi que ce soit, il est parti sans bruit pour ne pas me réveiller. Je suis parfois très jalouse de vous. Nous, les autres reines, nous ne savons pas la dernière fois que nous avons vu le roi Jalal de loin, alors que vous, vous passez toute la nuit avec Sa Majesté. Oui, Allons, habillez-moi bien vite maintenant. Je suis certaine que la reine Joda doit être très impatiente de savoir les détails de ce qui s'est passé hier soir. Et je ne veux surtout pas la faire attendre longtemps, mesdames. Je voulais juste vous dire que... Chut. L'empereur? Il est là? Depuis quand? Depuis hier. Depuis hier soir? Joda, vous ne m'en avez rien dit? Vous étiez triste la nuit dernière, non? Même le Très-Haut n'a pas pu supporter votre tristesse. Qu'est-il donc arrivé hier? Je veux dire, entre Sa Majesté et vous? Tais-toi, Moti. Tu passes ton temps à répéter la même chose. Allez, va-t'en d'ici. Sinon, tu vas finir par réveiller le roi. Va. Comment vas-tu, ma reine Joda? C'est une très belle matinée, n'est-ce pas? C'est ce qui me semble à moi aussi, ma reine Rukaya. Bonjour. Je me suis dit que tu devais dormir ce matin parce que tu n'as sûrement pas trouvé le sommeil la nuit dernière, n'est-ce pas? Tu as dû penser que tu avais fait un choix intelligent en optant d'abandonner ton poste de chef du harem et que tu pourrais passer plus de temps avec le roi. Mais c'est tout le contraire. Tu as perdu le contrôle du harem royal et de l'empereur aussi. En passant, l'empereur était avec moi hier soir. Je me suis dit que je devais venir pour te le dire. Nous avons passé une superbe nuit ensemble hier soir. Maintenant, tu dois avoir finalement compris que l'empereur a toujours été à moi seul et il le sera toujours. Je serai son épouse favorite. Toutes ces journées m'appartiennent et ces nuits aussi. Ma reine Rukaya, j'ai vraiment très mal à la tête.
Tire les rideaux, s'il te plaît. Merci bien. Ma reine Joda. Suis-je donc en train de rêver? Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Rukaya, reine Joda? Non, vous ne rêvez pas, votre majesté. Ceci n'est pas la chambre de la reine Rukaya. Vous êtes en ce moment dans ma chambre. Et depuis hier soir. Pourquoi m'as-tu emmené dans tes appartements? Ce n'est pas moi qui vous ai fait venir. Vous êtes venu tout seul. La nuit dernière, vous avez beaucoup bu et vous étiez ivre. C'est pourquoi. Majesté, hier soir, vous vouliez me parler? Dites-moi, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que je t'ai dit, reine Joda? Vous avez dit que vous n'aimiez pas ce que j'étais en train de faire. Et avant d'avoir pu me dire autre chose, vous vous êtes endormi. Reine Joda, je crois que je vais m'en aller maintenant, je dois commencer ma journée. Attendez, Majesté. Vous vouliez dire quelque chose hier, mais maintenant je veux l'entendre, mon roi. Que dois-je faire? Dois-je lui poser la question ou non? Et si je lui demandais, est-ce qu'elle va me dire la vérité ou non? Dites-le-moi, Majesté. Ce n'est rien, ma reine Joda, c'est comme tu l'as dit. Hier soir, j'étais trop ivre et j'ai dû dire n'importe quoi. Majesté. C'est bien que tu sois là, Rukaya. Je me disais justement que tu me donnes le bain mieux que les servantes qui sont à mon service. Et fais autre chose pour moi ensuite. Choisis les vêtements que je porterai aujourd'hui. Pourquoi, mon roi? La reine Joda ne peut-elle pas faire ce travail? Pourquoi donc dis-tu cela, reine Rukaya? Ne fais pas l'ignorant, Jalal. C'est toi qui avais bien dit hier que tu ne voulais surtout pas que nous parlions de la reine Joda, Majesté. Et tout de suite après, tu es allé pour t'endormir dans sa chambre. Aller dans la chambre de quelqu'un quand on est sous ne veut pas dire qu'on lui accorde de l'importance. Écoute, j'ai renvoyé toutes les servantes, ma chère. Si tu veux m'aider à finir de prendre mon bain, fais-le, sinon tu peux partir. Bien sûr, Jalal. Que se passe-t-il dès que l'on évoque le nom de Joda? Mais c'est toi qui as commencé toute cette affaire, Jalal. J'ai comme l'impression que la reine Joda est très importante pour toi. J'étais allé dans sa chambre juste pour lui poser quelques questions. Jalal, nous ne devrions surtout pas penser aux choses qui nous font du mal, tu sais, mon chéri. Ce serait bien mieux pour toi d'effacer de ton esprit toute cette malencontreuse affaire. Jalal, oublie tout maintenant et profite paisiblement de ton bain impérial. Pense au merveilleux moment que nous avons passé ensemble tous les deux hier soir. Joda, je ne sais pas ce qui arrive à Oshia. Il passe son temps à pleurer. Il ne me dit même pas de quoi il s'agit. Quelqu'un lui aurait dit quelque chose? Je ne sais pas. Il ne dit rien du tout et pleure sans cesse. D'accord, je vais aller lui parler. Viens donc.
Oshihar Khan, À vos ordres, ma reine. qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que quelqu'un t'aurait dit quelque chose? Dis-le-moi. Ce n'est rien, ma reine Yoda. Je me rappelle de ma mère et elle me manque beaucoup. Je suis en colère contre toi. Aurais-je commis une erreur? En effet, tu es à mon service, Oshihar, et ton chagrin est aussi le mien. Et tu m'as caché ta tristesse. Je n'apprécie pas cela. Mais je vous l'ai dit, ma reine Yoda. Ma maman me manque beaucoup. C'est vraiment très joli. Ceci est un cadeau que ma mère m'a donné le jour de mon anniversaire, ma reine. Je suis né en ce jour maudit exactement. Eh mais, pourquoi dis-tu cela? L'anniversaire d'une personne peut être maudit pour elle. C'est un jour de grande célébration et de joie. De quelle joie parlez-vous, ma reine Yoda? La vie d'un eunuque est-elle une vie digne d'être célébrée? Notre vie n'est pas une bénédiction du Tout-Puissant. Nous maudissons ce jour parce que nous sommes nés. Ce jour-là, nous n'aurions pas dû. Nous sommes des transgenrés. Nous sommes ni hommes ni femmes. Nous n'avons pas de place dans la vie de personne. En ce jour, notre communauté d'eunuques tout entière ne fête pas, mais est en deuil. Ne parle pas comme cela, Oshihar. La vie est un cadeau précieux du ciel. Comment peut-elle donc être maudite? Le Tout-Puissant nous a créés et nous a donné la vie. Et notre Créateur se sent plus mal quand nous ne sommes pas heureux dans la vie qu'il nous a donnée, Oshihar. Apprends d'abord à t'aimer toi-même et respecte la vie qui t'est donnée. Et oui, si tu penses à ça à l'avenir, je serai très fâchée contre toi pour de vrai cette fois. Prends ça, un cadeau d'anniversaire que je te donne avec joie. Vous avez très bon cœur, ma reine Yoda. Que le Tout-Puissant vous inonde de sa grâce. Ça va. Maintenant, prie un peu plus pour toi-même. Et remercie le Très-Haut pour t'avoir fait ce don de ta vie. Maintenant, ne pleure plus, compris? J'ai parcouru tous les livrets comptables et on a trop dépensé ces derniers jours. Plusieurs erreurs sont dans les comptes. Cela n'est jamais arrivé. Pourquoi ça, Maham? Regarde ça. Quelque chose est écrit entre les espaces. Cela doit être le travail de la reine Yoda. C'est une femme vraiment intelligente. Dès qu'elle a pris le contrôle du harem, elle s'est accaparée des comptes et a fait des dépenses. Oui, un peu trop. Bonjour, ma reine Rukaya. La reine Yoda demande à venir vous rencontrer. Laissez-nous. Quand on parle du diable, on le voit bien apparaître. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Reine Rukaya. Bonjour. Dis-moi, comment as-tu donc pensé à moi aujourd'hui? Tu es la chef de ce harem. Je veux une permission. Et quelle permission? C'est l'anniversaire de Oshihar. Je voudrais organiser une petite fête pour lui. Oshihar! Tu veux parler de mon Oshihar, celui qui est à ton service? Oui? Cher Yoda, avant de dire quoi que ce soit, tu dois penser. Il y a beaucoup de travail dans le harem. Et toi? Tu veux organiser une fête pour célébrer l'anniversaire d'un eunuque? Et alors s'il est un castrat? C'est un humain. Ils ont des sentiments et ils ont un cœur aussi. Et ils ont eux aussi pleinement le droit d'être joyeux et heureux. Pour un serviteur, c'est le devoir et non le droit qui doit primer. Et le harem a aussi des lois et des règles, reine Yoda. De toute manière, après avoir libéré tous les esclaves, tu as quand même fait beaucoup de dépenses pour réhabiliter tous ces gens. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ce ne sera pas une très grande fête, ma reine. Je ferai moi-même toutes les dépenses. Pardonne-moi, mais je ne peux t'accorder la permission de faire une telle chose. La reine Rukaya a raison de le dire, ma reine Yoda. De ma vie, je n'ai jamais entendu parler de fête d'anniversaire qui a été organisée pour un castrat. Je vous conseille vivement d'oublier cela. C'est une idée ridicule. Si la rumeur se propage, les gens se moqueront de vous. Vous serez la risée de tous. Et même l'empereur ne te donnera pas la permission de faire une telle chose. Et il n'a pas non plus le temps pour ce genre de travail inutile. Très bien.
J'irai moi-même demander la permission à Sa Majesté. Je m'en vais. Au revoir. Elle est allée voir l'empereur. Lui, il est fâché contre elle. Que s'est-il passé, ma reine Rukaya? D'un côté, la reine Joda veut à tout prix sauver le harem des femmes. Elle débarque avec l'idée insensée de célébrer l'anniversaire d'un castrat. Et de l'autre côté, elle rencontre un autre homme en cachette de Sa Majesté. Elle est en train de lui dire des mensonges. Que veux-tu dire par là? Tu me l'avais dit, n'est-ce pas, Mahamanga? Que Sa Majesté le roi était triste. Et que je devais découvrir pourquoi elle était aussi perturbée. C'est donc ce que j'ai fait. Quand il était ivre, Jalal m'a révélé que... la reine Joda rencontre un homme inconnu en secret. Que vas-tu faire maintenant, reine Rukaya? Confronter la reine Joda et l'humilier aux yeux de tous? Non. Je veux que la reine Joda rencontre cet homme plusieurs fois, Mahamanga. Il te faut garder à l'esprit que la reine Joda doit continuer à rencontrer cet homme inconnu en cachette le plus souvent possible. Si la reine Joda continue à rencontrer cet homme, la colère de Jalal contre elle va encore croître. Joda va mentir à Jalal et un beau jour, quand Jalal ne pourra plus tolérer cela, il va... Tu dois certainement avoir compris, Mahamanga. En apparence, certaines relations peuvent sembler très solides, mais le doute... un seul doute installé crée une distance en un instant. Moi aussi, je désire que ce doute puisse couper court à ce lien qui grandit entre la reine Joda et Jalal. Et cela à tout jamais, Maham. Tu as dit tout haut ce que je pensais moi-même, reine Rukaya. Mais je croyais que tu allais confronter la reine Joda avec cette affaire douteuse. Mais tu joues cette partie avec beaucoup de finesse, ma chère. Merci bien. Oh mais, Dilawar Khan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être avec Bakshibano. Pardonnez-moi, monsieur. Mais madame m'a chargé de remettre ce portrait à la reine Joda. Montre-le-moi. Dilawar Khan va immédiatement remettre ce portrait dans ma chambre, d'accord? Mais messire, madame Fais Bakshibano... seulement ce que je te dis de faire, tu m'entends? Tu n'es personne ici, donc ne dépasse pas tes limites, compris? Vas-y! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, Majesté. Bakshibano a fait faire un portrait de la reine Joda pour le lui envoyer. Mais je pense que ce beau portrait serait bien mieux dans vos appartements à vous, Majesté. Allez, va, et mets cette peinture dans les appartements de l'empereur. Oublie tout ça, dis-moi, est-ce que... tu as des nouvelles sur les mouvements de Sujamal? Pas encore, votre Majesté. Mais nous allons avoir des nouvelles de lui très vite. Que fais-tu donc toujours ici? N'as-tu donc pas entendu ce que je t'ai dit? Va aimer donc ce portrait dans la chambre de l'empereur. Pardonnez-moi, messire, mais je ne sais pas où se trouve la chambre de l'empereur. Demande à n'importe qui et ils te diront où aller, laisse-nous. Sharifuddin ne voulait pas se débarrasser de ce portrait. Mais pourquoi a-t-il changé de version quand le roi est venu? Et pourquoi a-t-il dit que c'était Bakshibano qui l'a fait faire? Gloire soit à Sa Majesté le roi. La reine Joda voudrait vous voir, Majesté. Fais-la entrer. Bonjour, Majesté. Allez, ma reine Joda, qu'est-ce que tu veux de moi? Oui, c'est... parce qu'elle est la chef du harem royal. Je suis d'abord allée demander la permission à Reine Rukaya, mais elle n'a pas accepté ma requête. Et c'est pour ça que tu es venu vers moi, Oui, vous êtes l'empereur. La décision finale vous revient. Reine Joda, peu importe ce que tu veux me dire, dis-le-moi vite, je n'ai pas de temps.
Alors je reviendrai plus tard, mon roi. Puisque tu es déjà ici, dis-moi ce que tu veux. C'est l'anniversaire de Shiar-Khan. Et je veux lui organiser une fête aujourd'hui, Majesté. As-tu le souvenir d'avoir au moins une fois célébré l'anniversaire de Nunuk? Non, mais cette fois-ci, je voudrais... Non, Reine Joda. Tu n'aurais pas dû venir vers moi pour me demander une telle chose. Mais cela le rendra heureux si nous Je lui te l'ai organise- déjà dit, Reine Joda, cet anniversaire n'aura pas lieu. Mais qu'est-ce que tu crois que si tu continues à me le demander sans arrêt, je finirai par changer d'avis? Tu ne devrais pas risquer de faire ton empereur se répéter. Je n'ai pas vraiment de temps à perdre pour ces choses. Sache que j'ai bien mieux à faire. Toutes les choses tournaient au vinaigre entre nous deux. Et la distance grandissait. Je ne pouvais pas parler avec vous et... Vous vous mépreniez sur mon compte, Majesté. J'étais très en colère à propos de quelque chose, et j'ai exprimé cette colère autrement. Je ne voulais pas être en colère contre toi, mais cette situation m'a fait mal agir comme je l'ai fait malgré moi. Et toi non plus, tu ne me disais pas la vérité. J'avais aussi mes raisons, Votre Majesté. Et pour rien au monde, je n'aurais souhaité te faire le moindre mal, ma reine Joda, mais nous étions tous deux impuissants dans notre situation. Complètement impuissants. Malgré tout, j'avais conservé toute confiance en vous, Majesté. Oh, mais ce sont vraiment d'excellentes nouvelles. Cette misérable reine Joda, elle qui voulait célébrer l'anniversaire d'Ancastra. Mon roi, le garde a vu un nouvel eunuque qui errait dans les couloirs du palais impérial hier soir. Il s'agit de quel castré? Dilawar Khan, sire. Il est au service de la princesse Bakshi Bano. Il a dit au garde qu'il avait perdu son chemin, Votre Majesté. Sire Adgasha, vous parlez de la nuit dernière. Oui, Mahamanga. Dans ce cas, cela n'est pas très important. Moi aussi, j'ai vu ce castrat se promener dans le palais royal pendant la nuit hier. Depuis que les attaques contre toi se sont produites, tu sais, bien que je vérifie personnellement tous les arrangements faits pour ta sécurité, moi aussi j'ai vu Dilawar Khan. Il s'était perdu, mon roi. Je crois qu'il est encore tout nouveau. Ça lui prendra du temps pour bien connaître le palais. Ma chère maman a des gens qui étaient sur cet incident, pas la peine de t'en inquiéter. Mais assure-toi, conseiller Adgasha, que cet eunuque soit informé qu'il ne doit pas se promener ainsi dans le palais. Oh oui, mon roi. Il me semble que tu as l'air assez perturbé. Pour te dire la vérité, je n'arrive pas à le comprendre. Non, je ne comprends vraiment pas pourquoi la reine me cache la vérité de cette manière. Tu veux me dire que la reine Joda ne t'a encore rien dit? Eh non, ma chère maman. Je ne comprends pas pourquoi elle agit de la sorte. Et en plus, je ne peux pas le lui demander. Et si cela continue, je ne trouverai jamais la paix, maman. Alors que moi, je lui fais totalement confiance, elle devrait aussi en faire autant. Elle devrait me dire la vérité. Et parfois, j'ai tout simplement envie de lui demander, tout simplement. Mais j'ai envie qu'elle vienne me le dire par elle-même, de son plein gré, maman. Ma chère maman, son silence est en train de me tuer lentement à l'intérieur. Je me suis emporté aujourd'hui contre elle, sans aucune bonne raison. Et malgré tout ce qui s'est passé, Jalal fait toujours pleinement confiance à cette maudite reine Joda. Je crois que je vais devoir mettre fin moi-même à cette confiance aveugle que Jalal a en Joda. Jalal, pardonne-moi, mais je ne pense pas que ce serait une bonne idée pour toi de parler de ça à la reine Joda. Oui, parce que si tu lui poses des questions à ce sujet délicat, elle va sentir que tu n'as pas confiance en elle. Et ensuite, reine Joda sentira que tu as commencé à douter de son honnêteté. Non, ma chère maman, je n'ai pas de doute sur elle. Je veux tout simplement qu'elle me dise la vérité, c'est tout. Mais pourquoi donc ne le fait-elle pas? Si on considère cette affaire de ton point de vue, tu n'es pas fautif, Jalal. Si un mari voit sa femme sortir seule dans la nuit pour rencontrer un homme inconnu, dans les bois, dans une vieille cabane abandonnée discrètement et à l'abri de tous les regards dans le noir, et si elle entre dans cette cabane avec cet homme et qu'elle ment à son retour, c'est sûr que l'époux va se sentir blessé. Mais Jalal, puis-je dire quelque chose? Même en parlant de tout cela, nous ne devons jamais oublier que nous parlons là à propos de la reine Joda, ton épouse. La reine Joda ne pourrait jamais faire des choses malhonnêtes. Elle vient d'une famille de nobles gens. Ce ne serait pas bien de ne pas la croire ou de douter d'elle. Je t'en prie, fais-lui confiance. La reine Joda
viendra pour te dire toute la vérité. Attends encore un peu, Jalal. Jalal, c'est la seule solution qui reste. Remets-toi à Dieu, Jalal. Il réglera toutes ces choses. Merci bien, ma chère maman. Ce sera amusant. Parce que maintenant, Jalal ne va plus faire confiance à la reine Joda. Je crois bien qu'à compter de ce moment précis, Jalal n'aura plus foi en la reine Joda et... Oh, juste ciel! J'espère que cet imbécile n'a pas tout entendu. Pourquoi l'empereur ne ferait-il pas confiance à Reine Joda? Jalal plus confiance en la reine Joda? Pourquoi ai-je donc dit cela? C'est ce que je disais, oui, c'est vrai, je l'ai dit. Tu ne l'as pas vu? Jalal et la reine Joda ont commencé à beaucoup se rapprocher tous les deux. Cela ne fait pas si longtemps qu'il y avait des malentendus entre ces deux-là, n'est-ce pas? À tel point qu'ils ne voulaient plus se voir. Et là, regarde-les. Tout s'arrange pour le meilleur. Et c'est pourquoi je me disais que si maintenant la reine Joda disait à Jalal qu'elle n'est pas amoureuse de lui, Javeda, Jalal n'aura pas confiance en ses paroles. Chère maman, je ne m'attendais vraiment pas à ça venant de vous. Vous êtes vraiment généreuse. Vous pensez tout le temps au bien de l'empereur, n'est-ce pas? J'ai nourri le roi avec mon propre lait, Javeda. Jalal est comme mon propre fils, tu sais. Oui. D'ailleurs, en parlant de fils, ça me rappelle que ça fait longtemps que votre fils Adam n'est pas là. Parfois, je pense à lui, il me manque énormément. Et je me sens vraiment seule, chère maman. Et c'est pourquoi je suis venue pour vous parler aujourd'hui. Je vais sortir maintenant, Javeda. Pourquoi? Mais vraiment, je suis bien désolée. Adam Khan n'est pas là. Tu te sens vraiment très seule, Javeda. Un bon conseil. Essaie donc de préparer une sélection de différentes sucreries dans la cuisine royale. Va donc dans la cuisine royale. Chère maman, j'y vais, j'y vais. Chère maman, es-tu au courant? Qu'y a-t-il, ma fille Salima? La reine Joda a encore réalisé un exploit. Quel exploit est-ce donc? En fait, maman, la reine Joda désirait organiser l'anniversaire d'Oshiar Khan. Et pour ce faire, Joda demande la permission de Sa Majesté. Vraiment, là, Reine Joda a un cœur très généreux. Elle prend soin de tout le monde. C'est pour cela que tout le monde aime ma Joda. Jamais une pareille chose n'est arrivée dans aucun royaume. Oui, la célébration d'anniversaire d'un eunuque, c'est un grand accomplissement de la reine Joda. Reine Joda prend grand soin des personnes laissées pour compte telles que nous. Que le ciel accorde sa grâce à la reine et le roi. Gloire! Félicitations, Shiar! Félicitations! Mais qu'est-ce que tu me dis, là, Récham? Tu ne sais pas que nous ne célébrons pas l'anniversaire des castrés? Oui, je le sais bien, Shiar. Mais quand nous avons autour de nous des gens qui nous aiment et qui prennent soin de nous, nous devons bien nous en féliciter. Tu devrais être vraiment reconnaissante à l'empereur parce qu'il a accordé sa permission pour qu'on fête ton anniversaire. Quoi? Oui, c'est la reine Joda elle-même qui a demandé la permission en ton nom. Il lui a d'abord refusé, mais ensuite, il a accordé cette permission de lui-même. Je suis reconnaissant à la reine Joda, car elle m'a témoigné beaucoup de respect. Elle me fait sentir que nous, les castrés, avons le droit de célébrer notre joie. Qu'ai-je demandé de si mauvais motif? J'ai simplement demandé à Sa Majesté la permission de célébrer l'anniversaire de Shiar. Alors pourquoi donc s'est-il aussi mal comporté envers moi? Pourquoi cette colère contre moi? Ma reine Joda. Ma chère reine Joda, vous êtes un ange. Je ne trouve pas les mots pour vous remercier de votre bonté. Qu'y a-t-il au Shiar? Vous avez demandé la permission au roi pour célébrer mon anniversaire, n'est-ce pas? Oui, mais il m'a refusé cette permission. Mais non, ma reine Joda. L'empereur en personne a donné son accord pour cette célébration. Je pensais que vous le saviez déjà. Attention! Le roi Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver! Merci beaucoup d'avoir témoigné autant de respect à votre esclave. Ne te sers plus jamais du mot esclave. Reine Joda a aboli l'esclavage maintenant. Aujourd'hui est le jour le plus chanceux de toute ma vie. Mille merci. Puissiez-vous vivre heureux et longtemps tous les deux.
Joda, pourquoi as-tu les larmes aux yeux alors que j'ai accompli ton vœu, ma reine? Et si vous deviez le faire? Pourquoi vous êtes-vous si mal comporté avec moi, Majesté? Pourquoi m'avoir parlé si violemment? Pour l'amour du ciel, ne me fais pas ça, ma reine Joda. Je ne peux vraiment pas voir pleurer les femmes. Si vous avez le courage de provoquer les larmes, il vous faut avoir le courage de les supporter également, Majesté. Ma reine Joda, j'étais de mauvaise humeur à ce moment-là. Si tu t'es senti blessée par ce que j'ai pu te dire... Pourquoi me sentirais-je mal si vous me dites non? Vous êtes l'empereur, vous pouvez me dire non. Nous devons tous accepter votre décision, mon roi. Mais je me suis sentie blessée par la manière brutale dont vous vous êtes adressé à moi, votre Majesté. C'est toi qui me fais mal et me blesse en me cachant la vérité, ma reine Joda.